Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison des Virées de l'été. On a un programme très chargé du côté de Luçon pour cette première édition. Dans un premier temps, je vais aller à la rencontre d'un apiculteur, Claude Poirot. Et puis après, vous découvrirez le cloître de l'église de Luçon. Et enfin, nous terminerons par une petite promenade en âne dans le Marais desséché. Et vous allez faire la connaissance d'Arnaud Barillet. Arnaud, c'est l'aventurier de cette émission. Il nous proposera de la voltige aérienne du côté des Ajoncs. C'est parti. Ça y est, nous voici à Trièze, chez Claude Poirot. Alors lui, sa spécialité, c'est le miel, mais pas que. Vous allez voir que les abeilles, elles peuvent produire du miel pour faire énormément de choses. Bonjour Claude. Bonjour. Tu vas bien? Très très bien. Alors Claude, dis-moi, les abeilles produisent du miel. Le miel, quand on voit ton magasin, sert à énormément de choses. Absolument, on oublie, mais depuis la préhistoire, les hommes vont recueillir le miel. Donc ça fait partie de notre tradition, notre culture. Et le miel, on le retrouve dans un tas de produits, les alcools, les vinaigres, la cuisine, de partout. C'est vraiment un produit exceptionnel, aussi dans la médecine d'ailleurs. Ouais. On soigne les plaies et tout avec le miel. Et toi, tu fais ça aussi avec plusieurs produits. Enfin, tu fabriques plein de choses. On essaye de remettre le miel dans plein de produits. Donc on a de l'hydromel, on a de la cervoise au miel, on a du vinaigre de miel, de la moutarde au miel, des miels aromatisés, des miels nature, on a des confitures au miel, on a des pains d'épices, on essaye vraiment de diversifier. Vous voyez, j'ai du mal à dire tout ce que l'on a, tellement il y a de produits autour de la ruche. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là ? Oh là, je suis tombé dedans tout petit, j'avais 12 ans et ça fait 25 ans que je n'exerce que cela. Est-ce qu'on arrive à aimer ces abeilles ou on les considère comme un élément industriel ? Non, moi je considère toujours que c'est un métier de passion. Si on n'est pas passionné, c'est pas possible. Si on n'a qu'un rapport financier avec l'abeille, je trouve que ça ne peut pas fonctionner. D'accord. On va s'habiller et puis tu m'emmènes voir tes ruches ? On va s'habiller. Allez, et c'est parti. Nous sommes partis aux ruches. Tu me mets ça ? Mon Dieu. Bien voilà, on va s'équiper. Hein. Oui. À partir du moment maintenant, on rigole plus. Alors on met le voile. Ah, ouais. Oui, là on arrive au rucher. Hein. C'est essentiel, même si elles sont pas très agressives, quoi. Toujours. Puis on n'est pas là pour se faire piquer, donc ça serait dommage, surtout au visage, hein, ça gonfle après. Bah oui. Donc on va aller ouvrir la ruche du bout. Hein. Oui. Tu donnes tu proposes des visites guidées, tu proposes des choses comme ça aux touristes qui viennent ? On propose on est en train de mettre en place là cet été, tous les mercredis, on fait visite au rucher, ouverture de ruche, visite de l'exploitation. Puis pendant une petite heure, on explique aux gens la vie des abeilles. C'est vraiment en jouant, en s'amusant. Alors ce que l'on va faire, tu vas te mettre sur le côté, ouais, voilà. Là. C'est là, c'est parfait. Ah oui. Et tu me mets tout près. Mais justement, c'est le plaisir d'aller mettre les mains dedans. Alors on va enlever le toit. Vous voyez, ça grouille, hein. Ah, c'est joli. Mais c'est vraiment de l'abeille très douce. Hein. Ah bah ça fait pas du tout peur en tout cas. Hein. C'est pas du tout impressionnant. Hein. Voilà, on va enlever la hausse. Voilà. Et là, on va pas aller en bas voir le grenier où sont les abeilles, mais on va voir la petite récolte de miel. Hein. Donc voilà du miel récolte, de marais. Hein. Est-ce que moi je peux les prendre comme ça ? Est-ce que c'est je vais vous ordonner un où il y a un peu plus d'abeilles. Il y a un peu plus de miel. Et là, les estivants, les enfants, voilà, le mercredi, vous pouvez mettre une main de chaque côté. Tu leur fais faire ça aussi. Comme ça. Voilà, avec des gants, là, vraiment, c'est parce que je sais que celle-là, on est sur une ruche très douce. C'est vraiment très joli. Puis il y a les odeurs, il y a plein de choses. Et puis il y a un joli petit bruit. J'essaye de le remettre tout seul ? Allez-y, il n'y a aucun souci. Hein. Super, voilà, sans violence. Quand est-ce que tu vas récolter le miel de cette ruche-là ? Là, disons qu'en ce moment, on ne cherche pas trop à récolter. On a une météo qui est vraiment pas très bonne en ce moment. Donc si le soleil revient dans notre chère Vendée, allez, d'ici 15 jours, on va récolter. Ouais. Elles se portent bien, les abeilles, en ce moment ? Il y a un environnement compliqué tant qu'on n'enlèvera pas les insecticides
que tout le monde hurle. Il y a toutes les preuves scientifiques qui sont là, toute la famille des néonicotinoïdes. Et tant qu'ils seront sur le marché, ça pose un réel problème aux apiculteurs, ça c'est clair. Oui. Écoute, je vais te remercier Claude de nous avoir fait cette petite visite très rapide. Nous, on va continuer ensemble à visiter Luçon. On va se retrouver au centre-ville, on va aller voir le cloître. Le cardinal Richelieu disait du diocèse de Luçon que c'était le diocèse le plus crotté de France. Pourtant, regardez-moi cette commune, cette jolie ville, ce cloître absolument somptueux. On va s'intéresser à son architecture et à son histoire, forcément, avec l'ami Claude Loisy. Claude, bonjour. Bonjour Hervé. Dis-moi, ce qui me surprend ici dans ce cloître, c'est que normalement un cloître, c'est des moines. Pourtant, c'est au cœur de l'évêché, là où habite l'évêque. Oui, mais en 1317, il y avait ici des moines. Et quand le pape Jean XXII a décidé de diviser le diocèse de Poitiers en 3, il y avait ici, et heureusement, des moines. Et c'est le père abbé qui est devenu le premier évêque de Luçon. Donc pendant des années, on voit des moines qui ont déambulé dans ce cloître. Alors ce cloître, il a combien de siècles ? Alors, tel qu'on le voit aujourd'hui, il date du XVIe siècle, donc des années 1530, 1550. Donc voilà, il a 500 ans. Est-ce qu'il a évolué énormément ou il a été construit d'une pièce ? Une évolution en 3 petites étapes, mais l'essentiel, oui, disons, c'est vraiment de la Renaissance. Et quand Richelieu est arrivé, hélas, il a trouvé un cloître qui était bien endommagé à la suite des guerres de religion. Oui. Alors, dis-moi, Claude, aujourd'hui, ce cloître, il se visite comme nous sommes aujourd'hui. C'est une déambulation qui est proposée aux estivants qui souhaiteraient venir se promener et faire des découvertes architecturales. Ah oui, si on voulait se faire de l'argent, je crois qu'il suffirait de demander une toute petite participation aux nombreux touristes qui passent dans ce cloître. C'est vrai, il y a beaucoup de monde qui passe. Oui. Et les personnes sont vraiment émerveillées qu'il y ait beaucoup de soleil comme certains jours, comme aujourd'hui, un soleil qui est tamisé, il garde quand même une luminosité exceptionnelle, puisque ça tient à la pierre calcaire qui renvoie à la lumière. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner peut-être 1 ou 2 éléments qui sont vraiment typiques de ce cloître ? Est-ce qu'il a des raretés ? Est-ce qu'il a des choses qui sont un peu plus particulières par rapport à d'autres cloîtres de la même époque ? Alors, le fait qu'il ne soit qu'en 3 éléments. Alors on se pose la question, est-ce qu'il était carré comme par exemple le cloître de Nieul-Slotis que beaucoup de Luçonnais, de Vendéens connaissent, je ne sais pas. Mais aujourd'hui donc il n'y a que 3 travées que l'on peut visiter, que l'on peut voir. C'est une particularité par rapport à d'autres monastères. Mais voilà, c'est comme ça. Et ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, une partie du cloître a été fermée pour y mettre les chapelles de la cathédrale. Toutes les chapelles du côté sud sont de l'époque Renaissance. Merci Claude de nous avoir donné quelques éléments d'histoire. Et puis on invite donc le visiteur à se rendre ici au cloître de Luçon. Puis vous savez, cette émission elle est très éclectique. On va donc aller du côté du camping de la Clé des Champs pour faire une petite promenade en nade. Merci Claude. Salut. On dit de Luçon que c'est la porte du marais Poitevin ici au camping de la Clé des Champs. On peut aller le découvrir. Ce marais Poitevin, notamment à dos d'âne, c'est une des nombreuses activités proposées par ce camping 2 étoiles. On va aller voir Geppetto, je crois, c'est l'âne. Bonjour Agnès. Bonjour, bienvenue. Merci. Jamais camping n'aura si bien porté son nom, la Clé des Champs. Eh oui, c'est pour ouvrir les gens au monde de l'agriculture et à la nature. Et donc, les ânes, c'est un bon produit d'appel, j'imagine, pour aller se promener. Ça, ils aiment bien, parce que... Quand on commence avec l'âne, on peut dire plein de choses en se promenant avec un âne. Oui, ça certainement. On peut faire découvrir à la fois la nature, qui nous entoure, parce qu'on est en bordure du marais Poitevin et on en profite avec ces sentiers pédestres pour aller faire la balade et découvrir ce territoire magnifique qu'est le marais chez nous. Et puis aussi notre agriculture, qui est une agriculture de conservation des sols, et donc qui est une agriculture un peu atypique parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Vous n'êtes pas bio ? Non, on n'est pas bio. Et nous, on fait de la conservation du sol, c'est-à-dire qu'on ne laboure pas. Et on fait tout en semi-direct et on couvre constamment nos sols avec des engrais verts pour pouvoir enrichir le sol en matière organique. Le seul laboureur de la ferme, c'est le ver de terre. D'accord. Bon, très bien. On va se faire un petit tour. Sans problème. Sans problème. Alors, je vous présente alors quand même. C'est Geppetto, j'ai dit. C'est Geppetto, c'est ça ? Geppetto. Et là, le petit, c'est Pépito. Allez. Attends là, mon nounours. Je vous le confie ? Très bien. Je vous le confie, je fais juste fermer la barrière. Il n'a pas envie de rester, là. C'est ça ? Il vous fait des misères. Alors, il faut toujours le tenir
assez près, parce que vous avez beaucoup plus de force ici qu'au loin. Hein. Puis vous allez voir, il va venir gentiment. Allez, viens. Ah, mais c'est parce qu'il vous connaît. Ah oui, peut-être bien. T'es-tu comme un âne? Non, prudent comme un âne. J'étais sûr que vous alliez me reprendre là-dessus. On dit que les ânes sont têtus, mais en fait, les ânes sont très prudents. Donc, la moindre chose qui les inquiète, ils s'arrêtent, ils observent, ils analysent, et après, ils repartent. Mais il faut leur laisser un peu de temps. Alors Agnès, ici, on est dans ce qu'on appelle le marais desséché, hein, c'est ça? Oui, en fait, on est dans la partie des communaux, qui est une charnière entre la plaine et le marais Poitevin, et le vrai marais. Et c'est surtout une partie où il y a beaucoup de prairies, et où les agriculteurs viennent mettre leurs animaux du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre-novembre, selon le niveau d'eau. Mais ça veut dire que là, on peut croiser des chevaux quand on se promène, ou bien des ânes, ou des vaches, pardon? Oui, tout à fait. Ici, il y a des troupeaux de vaches qui sont mis en pâturage du mois d'avril au mois de septembre et qui entretiennent comme ça cette partie ici qui est communale. Allez, Gepetto. Qui entretiennent cette partie qui est communale et qui permettent de ne pas être envahis comme ça de ronces. Les marques de biodiversité, enfin la faune par exemple, qu'est-ce qu'on trouve ici si on se promène? Énormément. Je ne pourrais peut-être pas tout citer, mais vous allez pouvoir voir beaucoup de cigognes. On a beaucoup de cigognes maintenant, des hérons cendrés, des hérons pourpres, canards, perdrix, faisans, du lapin. Tu veux pas? Allez, on continue à se promener avec vous, Agnès. On ne va pas tarder à rentrer parce que le temps file. Mais ce que je vous propose, c'est de retrouver, parce que je sais qu'il est très attendu, Arnaud Barillet. Il est aux Ajoncs, à l'aérodrome des Ajoncs, c'est à La Roche-sur-Yon. Et puis, vous allez découvrir chaque jour une nouvelle facette de ses talents cachés. Et là, vous allez voir, il va nous faire de la voltige aérienne avec, je crois, le club Top Gun Voltige de La Roche-sur-Yon. C'est parti. Ah, c'est bien. Allez, Gepetto, on y va. On rentre. Est-ce que tu m'entends bien dans le casque? Oui, j'entends bien. 210 au 050, rappelle notre début de travail. On décolle le dicteur, rappelle le début de voltige. Ok Arnaud, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt pour décoller. Eh ben c'est parti. Allez, on y va. La ligne droite. Waouh! Alors déjà, ça pousse. Écoute, tous les paramètres sont bons, ça accélère bien, on est déjà à 100 km/h. Ouais, déjà, en quoi? En 3 secondes? 4 secondes? C'est ça, 4 secondes. 150, on décolle. Et maintenant on va accélérer, on est à 200. Ah ouais, déjà. Et on va se mettre en montée, t'es prêt? Ouais. Allez, on attend, on a 250, ça y est. Ok, j'ai la tête en bas ou sur le côté. Ah ouais, je flotte. Et là maintenant je renverse. Et on redescend. Ok, là on va se cracher en fait. Mais non. Vers le sol. Ah oui. Ça va toujours Arnaud? Ouais, ça va bien. Donc on va regarder dans le secteur 3 quarts avant gauche. En avant de l'aile gauche. La vitesse diminue, 120 km/h. Ouais. Et là l'avion décroche. Et là on tombe en tournant. Regarde devant toi maintenant. Ouais. Oh là. Comment ça va? Ah ça va, j'ai vu un peu des étoiles. Ça m'a secoué le cerveau. C'est parfait, tu te sens pas mal? Ouais, non, pour l'instant ça va bien, ouais. Ok, ben regarde devant, c'est un petit peu plus brutal. T'es prêt? D'accord. Allez. Wow. Ok, moins d'une seconde pour faire un tour sur moi-même. C'est exactement ça. Regarde devant toi. Waouh. Alors ça c'est fou ça. De voir le ciel sous les pieds et en haut le paysage, tous les champs. Incroyable. Incroyable. Je suis dans un autre monde. On peut se promener comme ça pendant longtemps. Ouais, bon, ça commence à faire un peu mal à la tête, mais... On revient à l'endroit alors? Ouais, on peut revenir à l'endroit. Et quand tu fais un vol, toi, en général, ça dure combien de temps? Non, c'est des vols d'entraînement. Ouais. Ça dure jusqu'à 20 minutes à peu près. Ah ouais, tu peux pas faire trop longtemps non plus. Non. On fatigue, hein. Ouais. On fatigue vite. Et en entraînement, t'imagines bien qu'on vole pas de la même manière que ce qu'on a fait là. Ouais, ça doit être plus intense. Ça va? Ça va. Maintenant, je vais être content d'atterrir, je pense. Bon, chacun son style, Arnaud, lui, c'est plutôt dans les airs.
Moi, ce sera plutôt Sancho Panza, vous savez, Don Quichotte. C'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter. On va se retrouver demain avec une autre émission. On sera du côté de Mareuil-sur-Lay. Ce sera également très convivial et très sympathique. On va notamment aller, bien sûr, chez Jérémy Mourat, le vignoble Marie du Fou. Et puis, on ira visiter un gîte. Arnaud, quant à lui, eh bien, fera du paramoteur. À demain, salut!